Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Alors petit 3 minutes au note de rentrée, je devrais plutôt dire grand 3 minutes au note de rentrée parce que je préfère mettre un spoiler tout de suite. Ça va plutôt être un 20 minutes au note qu'un 3 minutes au note parce que je vais avoir énormément de choses à vous dire. Alors ça sera sans doute, je pense, le 3 minutes au note le plus long de l'histoire des 3 minutes au note. Et c'est justifié par le fait que ce sera probablement le 3 minutes au note le plus important de l'histoire des 3 minutes au note. Donc, voilà. Et pour l'occasion, j'ai même une petite fiche de notes pour ne rien oublier parce que d'habitude je suis toujours en live un peu à l'arrache, et bah là j'ai quand même un petit peu préparé ce que j'allais à vous dire parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je commence tout de suite par faire un tout petit retour sur ce qui s'est passé cet été. J'avais fait une petite vidéo pour expliquer ça, le fait que Ludonote a vendu à Tabletop Tycoon, à Tycoon Game plutôt, les IP de Colt Express, Living Forest et Lewis et Clark. Alors vous avez été tout mignon, il y a plein de gens qui m'ont fait des commentaires en mode j'espère que ça va, enfin qui s'inquiétaient de la santé financière de l'entreprise. Autant le dire tout de suite, on n'a pas vendu les IP pour des raisons financières. Ludonote va bien, elle est bien, il n'y a pas de... On a la chance d'avoir des jeux, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on a la chance d'avoir des jeux qui se vendent bien et d'avoir un matelas confortable grâce au fait que ces jeux ont très bien marché, et donc on n'avait pas du tout de nécessité économique à vendre les jeux, mais on l'a quand même fait. Alors, pour répondre vraiment à la question du pourquoi, et pour le faire sans langue de bois, j'ai besoin d'aborder d'abord un deuxième point. C'était la première partie de l'annonce que vous avez eu au cœur de l'été, parce que c'était important de le dire, parce que voilà, c'est arrivé à ce moment-là. On a vendu ces IP. Deuxième chose très importante à vous dire, c'est que Arigato et Limite vont sortir, sont prévus pour Arigato fin septembre, pour Limite fin octobre. C'est deux très bons jeux et que on va tout faire pour que vous y jouiez. Et donc la troisième annonce qui pour le coup est très importante, qui est sans doute la plus importante des trois, c'est que Limite donc sera le dernier jeu que Ludonote va éditer et produire en tant qu'éditeur. On n'arrête pas la société, Ludonote n'est pas vendu à une autre entreprise, on a juste décidé d'arrêter de produire des nouveaux jeux. Et c'est cette décision d'arrêter de produire des nouveaux jeux qui nous a conduit à pourquoi est-ce qu'on allait vendre les jeux à Tycoon. Donc je vais revenir, je vais pas vous laisser comme ça, et je vous ai promis un 3 minutes au note de 20 minutes, donc je vais revenir du coup sur la décision d'arrêter de produire de nouveaux jeux, parce que c'est ça qui a motivé un peu tout le reste. Pourquoi est-ce qu'on arrête de produire des nouveaux jeux? Globalement, parce que je pense, et que je répète, et qu'on est beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs, à répéter qu'il y a trop de jeux, que le marché est en saturation, que il y a de la surproduction. Alors c'est vrai dans le domaine du jeu, c'est vrai dans plein d'autres domaines, mais du coup Ludonote est une entreprise qui produit des choses. Alors certes des jeux de société, c'est vachement mieux de faire des jeux de société que faire des tanks, mais on produit quand même quelque chose, souvent à l'autre bout du monde, etc. Enfin, on les fait transporter, on les stocke, on les revend, on a comme objectif de vendre le maximum de jeux au maximum de gens, etc. etc. Donc on est dans cette logique productiviste, dans cette spirale-là, et je vous avoue que d'un point de vue personnel, c'est de plus en plus difficile à assumer. Il y a trop de jeux, je pense qu'il y a trop de jeux, est-ce que je suis obligé de continuer à faire des jeux? J'ai la chance de pouvoir dire non, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais j'ai la chance, parce qu'on a eu des grosses réussites avant, j'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui, en vrai, on peut s'arrêter un peu, en fait, d'un point de vue personnel, on peut s'arrêter. Et donc, comme il y a trop de jeux, et qu'on est en surproduction, on va arrêter de produire, tout simplement. C'est pour ça que Limite sera le dernier jeu que l'on va produire. Et encore une fois, je vais faire des leçons à personne, parce que je
j'ai conscience que c'est un luxe de pouvoir, sur ce point-là, me mettre en accord avec mes idées. Et je trouve que c'est un beau message de dire, il y a une entreprise, elle marche, elle pourrait continuer à fonctionner, bah elle décide de s'arrêter parce que ce qu'elle fait, il n'y a plus trop de sens à mon avis. Voilà. On arrive au bout de quelque chose. Je reviendrai là-dessus sur les 2 derniers jeux qu'on sort quand je vous expliquerai pourquoi on sort ces 2 derniers jeux-là. Mais après, plus envie de produire de nouvelles choses. Et puis parce que c'est compliqué en fait. Moi, j'en peux plus de prendre des décisions de réalisme économique. En fait, si je continuerais à produire des jeux, il faudrait les produire dans tout un tas d'autres conditions. J'adresse un petit message de soutien d'ailleurs à Florent de Jeux au plat, voilà. Et je vous dis que quand vous aurez fini d'acheter des jeux Ludonote, si vous voulez acheter des jeux qui sont bien et qui en tout cas sont bien produits, achetez des jeux au plat et soutenez-le parce que c'est important. Mais pour pouvoir faire ce qu'il fait, c'est vraiment dur. En fait, c'est vraiment dur de faire ce qu'il fait et je lui tire mon chapeau. Je trouve que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais je crois que j'ai pas la force, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'envie en fait de faire ce qu'il fait. Donc je trouve ça admirable, mais je vois pas comment arriver à faire muter Ludonote pour arriver à faire ça et puis continuer à ce que ça fonctionne dans ce cadre-là. Donc en fait j'ai une décision qui est personnelle et qui est pas admirable du tout en fait, hein, à côté de lui, c'est de dire moi je décide plutôt de m'arrêter. En fait, je décide plutôt que on va arrêter de produire de nouveaux trucs parce que on peut pas bien le faire, donc ne le faisons pas. Voilà. C'est peut-être c'est plus facile et j'ai la chance de pouvoir le faire encore une fois parce que d'un point de vue personnel, je peux me permettre. Et puis, pour aller même encore plus loin que ça, je pense que les années à venir sont pas forcément joyeuses. Et je pense que on va aller, quoi qu'il arrive, vers une contraction économique et qu'à un moment donné, le jeu de société, il y en a déjà tellement et c'est un média qui peut être... je dirais pas qu'il est dispensable parce que c'est important de passer du temps avec des gens. Mais en tout cas, il en est sorti déjà suffisamment pour que si à un moment donné il faut couper dans les budgets, on va plutôt acheter des pâtes qu'acheter des jeux. Et entre les guerres économiques qui sont en train de se profiler, entre crise énergétique, la crise climatique, écologique, etc., degré ou de force, il va falloir produire moins. De toute façon, on produira moins. L'idéal serait de commencer à réfléchir à une décroissance propre et structurée et planifiée, etc. Ça, c'est l'idéal. Et dans ce cas-là, il faudrait produire moins de jeux. Ou alors, on va droit dans le mur. Et dans ce cas-là, à un moment donné, on arrêtera de produire des jeux parce qu'il n'y aura ni plus de débouchés, ni plus de moyens de production. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on s'arrêtera à un moment donné. Je dis pas que ça va arriver demain, ce sera peut-être en 2030, ce sera peut-être en 2040, ce sera peut-être en 2050, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'intime conviction que de toute manière, on va vers là, et je crois que j'ai juste envie de m'arrêter avant, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est les raisons globales. Hein. Je pourrais pousser beaucoup plus loin, on pourrait faire une vidéo de politique pendant des heures et des heures, mais c'est les raisons qui me font dire que j'ai envie d'arrêter de faire des nouveaux jeux. Et donc du coup, comme on a décidé d'arrêter de faire des nouveaux jeux, après Limité Arigato, on a décidé de vendre les IP de Ludonote. Alors, je reviens sur Limité Arigato. Pourquoi on sort quand même ces jeux-là ? Pour 2 raisons différentes, et qui sont pour moi les 2 raisons qui font qu'on fait des jeux de société.
faire des jeux de société, donc c'est quoi pour moi un jeu de société? C'est à la fois un outil de divertissement, un outil qui crée du lien social entre les gens, on se met autour de la table, on papote, on joue, on passe du bon temps, et on s'amuse, et on s'évade dans un autre espace, dans un autre lieu, et on se vide la tête. Comme, pour faire le pareil avec le livre, un bon bouquin d'heroic fantasy, un bouquin de science-fiction, voilà, etc. Ou un polar, ou j'en sais rien, ce que vous aimez lire. Il y a une deuxième chose, en tant qu'objet culturel, le jeu de société peut être aussi un objet qui sert à informer les gens, à transmettre des choses, à partager des valeurs, à vouloir porter un message, comme peut l'être un essai philosophique, politique, etc. Bah, figurez-vous que Limite et Arigato, c'est un peu ces deux facettes-là. Avec Arigato, c'est un jeu qui est un jeu hyper fun, qui est un jeu qui a été voilà, qui est fait par Flo et Mélo. C'est les copains, les copines. On passe du bon temps, on s'amuse, on joue avec un jeu qui, pour moi, fait partie de ma catégorie de jeux préférés. Donc Arigato, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps parce que objectivement. Eh ben, j'adore des petits jeux de développement, de course, où on s'est tendu, où chaque décision, où on est sur un fil, où on est presque à tomber, et puis paf, on arrive à trouver la bonne façon de se débrouiller avec ça, le petit développement hyper nerveux, hyper rapide, avec plein de cartes, voilà, j'adore ça. J'ai dû faire 1000 parties peut-être 2000 parties de Race for the Galaxy, ça rentre dans cette famille-là de jeux, donc j'adore ça, et depuis le début de Ludonote, on veut sortir, enfin en tout cas je veux sortir un jeu de ce type-là, j'ai envie de sortir voilà, un jeu de cette famille-là, et je l'ai jamais fait, je l'avais jamais fait parce que j'ai jamais trouvé de bons jeux. Alors j'ai essayé en tant qu'auteur d'en faire plein et j'étais jamais satisfait de moi, puis il y a plein d'auteurs qui m'en ont proposé plein et j'étais jamais satisfait du résultat. Et parce que du coup je suis un peu hyper exigeant sur ce genre de jeu, donc bah voilà, ça manquait au catalogue de Ludonote, ça manquait à voilà ce que j'avais envie de faire. Et donc quand c'est arrivé, bah en fait on s'est dit bah faut vraiment qu'on le fasse quoi. C'est presque pour ça qu'on a fait Ludonote, donc il faut qu'on le fasse quoi. Donc c'est un dernier petit kiff, c'est un dernier petit plaisir coupable. Vous pourrez me jeter la pierre, peut-être que effectivement d'un point de vue politique, écologique, ce que vous voulez. Peut-être qu'il aurait été dispensable, mais d'un point de vue ludique voilà, c'est mon dernier petit plaisir coupable. Et puis donc j'ai vraiment eu envie de partager ça avec vous. Donc je vous incite à regarder Arigato quand ça va sortir. C'est vraiment un excellent jeu et vraiment c'est toujours un gros kiff pour moi de jouer, de jouer, d'y rejouer et d'y rejouer. Et je pense que ça fera partie des jeux que j'ai sorti, enfin que nous avons sorti chez Ludonote, auxquels je jouerai le plus. Personnellement, je pense que voilà, quand les boîtes seront là, les vraies boîtes physiques, là j'en ai marre de jouer sur mes protos dégueulasses. Moi j'aime bien jouer, j'aime pas quand il y a des sleeves, j'aime pas quand il y a voilà, j'aime bien les beaux jeux, donc voilà, quand le jeu sera sorti, je pense que je vais le poncer et je continuerai à y jouer parce que j'y prends toujours énormément de plaisir. Malgré déjà les centaines et les centaines de parties que j'ai fait de développement sur ce jeu. Donc ça c'est pour Arigato. Et pour Limite, bah, c'est l'autre pan en fait, alors que ça reste un excellent jeu, et d'ailleurs j'ai refait une partie, là il y a des copains qui sont venus à la maison et puis on y a joué, voilà, j'ai encore essayé une autre façon de mener le monde, et c'était très chouette. Mais c'est un jeu qui clairement est un jeu bah, qui vous met un peu une claque et qui vous fait comprendre des trucs. C'est un jeu qui est basé sur un vrai modèle mathématique qui sert à faire des prévisions macroscopiques sur l'état du monde. C'est le modèle World Free qui a servi à l'élaboration du rapport Meadows, ultra simplifié bien sûr, mais en fait qui raconte quand même des choses et qui fait de la politique, mais au sens noble du terme, pas politique partisane, oui mais moi je préfère machin, moi je préfère bidule, non. C'est lorsque je prends une décision, lorsque je décide de faire quelque chose, c'est quoi les conséquences de ces décisions-là? Et quand mes voisins autour de moi décident de faire quelque chose, quelles sont les conséquences pour moi et pour la planète de ce qu'ils font? Évidemment, voilà. Donc c'est un jeu qui est éminemment politique dans ce sens-là, qui est hyper intéressant et qui est en fait assez paradoxalement
pour un gros jeu très accessible. Très accessible parce que j'ai presque envie de dire que presque n'importe qui peut y jouer, et que si le jeu est bien amené et bien présenté, en fait, il n'y a presque même pas besoin d'expliquer les règles. Tout coule de source. Il y a 2-3 trucs à, à montrer, mais en fait, tout est logique, tout coule de source. On comprend ce qu'on fait, en fait, dans le jeu. C'est pas, tiens, pourquoi il se passe ça? Non, non. On comprend ce qu'on fait et on sait vraiment ce qu'on fait. Et c'est un jeu qui nous implique émotionnellement. Parce que aller envoyer une bombe atomique ou faire du terrorisme chez nos voisins, c'est permis par le jeu. Hein. C'est un des j'ai envie de dire, outils de la politique internationale, je vais mettre des guillemets à outils. Ça raconte des choses, c'est pas complètement anodin d'un point de vue émotif. Donc c'est vraiment un jeu qui est important et qui permet de piger des trucs, qui permet de faire son petit bonhomme de chemin aussi, et puis de se dire, bah tiens, essayons tel ou tel truc, et de se rendre compte de choses. Et j'assume le fait de dire que le développement de ce jeu n'est pas sans rapport avec la décision qu'on prend aujourd'hui. Peut-être que si on n'avait pas signé Limite, peut-être qu'on aurait pris cette décision-là d'arrêter, peut-être dans 2-3 ans. En tout cas, je pense que ça a accéléré cette décision. Je pense qu'elle serait venue quand même, mais en tout cas, ça a sans doute participé un peu au fait de prendre cette décision-là, parce que le jeu nous a obligés à nous documenter fortement sur les modèles, sur les interconnexions qu'il y avait, et donc nous a aidés à nous politiser d'une certaine façon, et donc à aujourd'hui arriver à cette conclusion-là. Donc c'est vraiment un jeu qui mérite d'être regardé. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est un jeu ludique, hein, j'insiste, hein, c'est un jeu c'est pas un jeu pédagogique ou je ne sais quoi, en fait. Vous avez vraiment, vous faites une partie de Limite, c'est comme si vous faites une partie de Terraforming Mars. D'ailleurs, quand vous faites une partie de Terraforming Mars, interrogez-vous aussi sur ce que vous faites et sur ce que le jeu dit, ce que le jeu raconte, parce qu'il a une forme de réalisme aussi. Il part d'un postulat qui n'est pas un postulat, je pense, réaliste, dans le sens où Terraforming Mars, on a plus ou moins des ressources illimitées, il n'y a pas de facteur qui vient rétroagir sur la façon dont on va, nous, interagir avec l'environnement. Et on considère que autant de ressources peuvent partir de la Terre vers Mars, alors que en vrai, c'est très bien que non, c'est pas vrai, il n'y en a pas autant qui peuvent partir. Mais ils ont ce postulat-là, ils font un excellent jeu, et le jeu est fabuleux, j'ai fait plein de parties, et voilà. Limite, on est sur un jeu de ce niveau-là, en termes de qualité ludique, je pense, je trouve. Mais par contre, où il y a eu le soin d'avoir une vision réaliste des choses. On est sur un jeu de développement, de civilisation, mais avec une vision réaliste des choses. Et donc pour ça, ça mérite vraiment de s'y intéresser et de le regarder avec attention. Donc intéressez-vous-y, regardez-le avec grande attention, jouez-y, voilà, jouez-y chez les copains, jouez-y, enfin voilà, il faut jouer à Limite. J'ai presque envie de dire, volez-le pour y jouer, si vous n'avez pas les moyens, ou demandez-moi, ou trouvez des copains plutôt, enfin, pas dire ça, mais voilà, je fais référence à un discours que j'ai entendu récemment. Mais c'est vraiment un jeu, il faut que vous y jouiez, c'est important. Voilà. Donc, vraiment, c'est un jeu très très bien et très très bon, et qui clôturera, je trouve, d'une belle façon, du coup, l'aventure Ludonaute, parce que ce sera le dernier jeu que l'on va publier. Du coup, je vais revenir sur le propos initial. Donc vous comprenez que, puisqu'on a décidé d'arrêter, se poser la question des jeux qui fonctionnent encore, c'est-à-dire essentiellement Colt Express et Living Forest, un tout petit peu Lewis et Clark, qui est un peu arrivé en bonus, mais surtout Colt Express et Living Forest, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait en faire, en fait, puisqu'on ne veut plus produire de nouveaux jeux après cela. Alors on avait 3 options. On aurait pu se dire, on arrête de les produire, et puis on rend les droits aux auteurs. Ce qu'on a plus ou moins fait qu'on va faire
sur la plupart des autres jeux que l'on a édités et qui sont encore disponibles, mais qui de toute façon ne marchent pas suffisamment pour qu'on envisage un retirage. Mais sur ces deux jeux-là, en tout cas, la question se posait 3 un peu avec les huissiers Clark, puisqu'on l'a retiré de façon régulière quand même au fil du temps. Donc qu'est-ce qu'on allait faire? Il y avait 3 options. C'est soit on arrête et on rend leur droit aux auteurs, point. Soit on continue à en produire tout doucement et puis à assurer la distribution de ces jeux-là, enfin vendre notre production aux distributeurs sans plus avoir de nouveautés, sans plus travailler dessus, et puis voilà, le laisser gentiment mourir. Ou alors, troisième option, céder les droits à un nouvel éditeur, et puis donner au jeu, surtout aux auteurs, pour mon point de vue, auteurs et illustrateurs et illustratrices, la possibilité de continuer à gagner leur vie avec ces jeux-là. Et finalement, c'est cette option qui s'est avérée, c'est pour ça qu'on a choisi Tabletop Tycoon. Donc le choix de vendre les IP c'est que, nous, on n'avait plus envie de continuer de développer les gammes, et que donc on a trouvé un éditeur qui avait envie de faire ça, qui avait les moyens de faire ça, et pour que, dans un premier temps, les auteurs puissent continuer, auteurs, illustrateurs et illustratrices, puissent continuer à percevoir des revenus grâce à ces jeux-là, en fait, pour ne pas leur couper leurs ressources. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, elle est aussi pour nous, je ne vais pas vous mentir. On a quand même récupéré un chèque en ayant vendu ces IP-là, et du coup, ça va nous permettre de terminer tranquillement, sans se poser de questions, sans... voilà, de continuer à faire vivre Ludonote tout doucement pendant l'année qui vient, et puis après on verra bien comment Limite et Arigato va fonctionner, hein. On assurera des retirages, on fera de la promo, on sera sur les salons, etc. Le temps qu'il faudra, et ça permettra de le faire sans avoir d'arrière-pensée financière. Et surtout, ça va nous permettre de licencier Bruno et Manon dans de très bonnes conditions. Parce qu'évidemment, si on arrête de faire des nouveaux jeux, en fait, eux, leur boulot va considérablement diminuer. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison de continuer, enfin, il n'y a pas de logique de continuer à les garder salariés. De toute façon, quelqu'un comme Bruno, je vais les faire dans l'ordre, hein, quelqu'un comme Bruno ne pourrait pas moins travailler, en fait, il ne sait pas faire. C'est une machine de guerre, et c'est quelqu'un qui est hyper compétent dans ce qu'il fait, mais qui vraiment qui bosse comme un ouf. Moi, je suis impressionné devant sa capacité à encaisser de la charge de travail qui est phénoménale, en fait. Le corollaire de ça, c'est que si tu le laisses à rien faire, il va tourner en rond et ça va être insupportable pour lui, quoi. Donc en fait, il n'y avait pas de sens, et donc en fait, il va rebondir. Alors, vous le voyez pas parce qu'il est plutôt du côté professionnel, mais il va rester dans le monde du jeu, il a déjà plein de contacts, etc. Donc les pros qui aiment bosser avec lui, il y en a plein, vont continuer à bosser avec lui, et d'ailleurs il va nous donner un petit coup de main en tant que mission, on va dire, sans doute sur l'arrivage de Limite d'Arigato, là, parce qu'il arrête fin septembre, donc voilà, il va peut-être nous filer encore une heure ou deux, ou un jour ou deux plutôt, sur le mois d'octobre en freelance, comme ça. Et puis si jamais les jeux sont vraiment vraiment des gros succès et qu'il faut refaire une prod, un machin, un truc, il sera là, et puis il nous filera la main là-dessus, et ça sera très cool. Et donc voilà, donc Bruno nous quitte fin septembre, et puis Manon nous quitte fin décembre. Et donc pareil, hein, Manon va nous assurer toute la promo de Limite et d'Arigato jusqu'à la fin de l'année. Si on a besoin d'un coup de main, pareil, sur le début de l'année, ça va être lancé. Je sais qu'elle a des super projets personnels après, je suis presque jaloux.
Mais c'est cool, et en fait, du coup, cette vente-là nous permet aussi d'avoir un licenciement qui se passe très bien pour tout le monde. Et du coup, nous, on va arrêter d'être des patrons exploiteurs de la force de travail de nos ouvriers. C'est mon petit moment marxiste, hein. Euh, et on va revenir au début de l'année prochaine que NC et moi, ou probablement, enfin, on va pas rester tous les deux salariés de Ludonote, ça n'a pas de sens. Enfin, on verra comment on s'arrange. Enfin, après, quand on sera plus que tous les deux, c'est de la gestion personnelle qui n'intéresse personne. Euh, et donc voilà. Et je reviens quand même sur le fait de licencier Bruno et Manon. C'était une décision qui a été dure à prendre, en fait, hein. Nous, ça fait... Au moment où on s'est dit vraiment, en vrai, on en a un peu marre, il faudrait qu'on arrête, ce qui nous a fait tenir le plus longtemps, c'est eux. C'est eux parce que j'estime que en tant que chef d'entreprise, on a une grosse responsabilité envers nos salariés. Euh, D'ailleurs, on a regardé des moments de comment est-ce que... C'est compliqué, en fait. Enfin, c'est compliqué pour moi, hein, cette relation au salariat et au patronat, d'ailleurs. Je reviens avec ma casquette marxiste matérialiste. Je pense que les ouvriers devraient être propriétaires de leur outil de travail. Donc en fait, que les entreprises devraient appartenir à 100% aux salariés des entreprises. En fait, et que personne ne devrait s'arroger le droit d'avoir, posséder quelque chose qui n'est pas directement lié à sa force de travail. Et donc, j'ai toujours eu du mal à assumer mon rôle de patron. J'ai jamais vraiment aimé ça, et je pense du coup que j'étais un patron assez atypique. Si vous les croisez, vous pourrez leur demander, mais voilà, enfin, je me suis toujours considéré, malgré tout ce que je pouvais, enfin voilà, tout ce que je peux donner, hein, j'aime pas le terme donner, redistribuer justement et selon ce que j'estime juste à mes salariés, je me suis toujours considéré comme un exploiteur, parce que littéralement je suis en tant que chef d'entreprise, en essayant le moins possible de l'être, mais en étant dans un système, encore une fois, hein, on est dans un système qui me donne cette casquette-là. Et en fait, comme je ne veux plus de cette casquette-là, soit on s'arrange avec le système, on essaye de naviguer, on se bagarre, voilà ce qu'on a un peu fait, mais c'est compliqué. Soit on pose la casquette et puis on dit non merci, au revoir, c'était cool, mais on va s'arrêter là. Et c'est la décision qu'on a prise. Donc je leur souhaite à tous les deux le meilleur pour la suite, et j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien se passer pour eux, qu'ils vont bien kiffer la suite, qu'ils retrouveront probablement pas des gens aussi géniaux que nous. Bon, je déconne. Bon, je suis pas sûr, en fait. En vrai, je pense que non, il y a plein de gens qui sont bien et qui voient qu'il y a un problème dans le système d'exploitation des salariés de façon générale, et qui se bagarrent et qui font les choses proprement, mais voilà, c'est... En tout cas, voilà, moi j'étais plus à l'aise avec ça, et ça a été... c'est pas un élément déclencheur, mais... Enfin si, ça a été quand même un petit truc qu'il y avait où je suis content de ne plus être exploiteur. Voilà, c'est tout. Même s'ils vont me dire tous les deux, mais tu racontes n'importe quoi, maintenant va m'engueuler quand elle va monter le 3 minutes au note, elle va me dire non mais... Tu vas pas exploiter. Si, je suis désolé, si, quand même, en vrai. Et puisque j'ai la propriété de l'entreprise et que les salariés ne l'ont pas. Bon, bref, je repose ma casquette de marxiste matérialiste sur le côté, et je reviens à ce qui nous intéresse ici. Donc le fait que voilà, l'aventure Ludonote va s'arrêter. Donc alors, en termes de sortie fin de l'année, voilà, avec la sortie de Limite, ça va sans doute se poursuivre encore l'année prochaine pour le suivi, pour la com, pour la distribution de ces jeux. Peut-être un peu plus si ces jeux marchent et qu'il faille en parler, qu'il faille les retirer, qu'il faille faire des choses avec. Je sais pas trop où on verra. Et puis ça va être cool. En tout cas, je compte quand même sur vous
pour nous faire finir en beauté. Voilà, je vous demande beaucoup, mais voilà, au cours des... donc Ludonote c'est 2010, donc ça va faire 15 ans, voilà, 15 ans d'existence, c'est beau. On a fait plein de jeux, vous nous avez suivis sur plein de jeux, voilà, ces deux derniers-là, regardez-les avec attention, les deux sont vraiment hyper intéressants, pour des raisons différentes, je vais pas revenir dessus, je l'ai expliqué déjà. Donc voilà. Donc, si je résume, 3 informations, j'ai commencé là-dessus, je vais finir là-dessus. On a vendu les IP, donc nous ne sommes plus propriétaires des droits de Colt Express, Living Forest et Lewis et Clark. On sort 2 super jeux que sont Arigato et Limite, regardez-les. Et après Limite, on ne sortira plus de nouveautés. Donc, je fais un petit parenthèse, arrêtez de m'envoyer des mails, je regarde plus de proto, voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis pas à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes note, parce que la semaine prochaine, je suis en grève. Je sais pas ce que ça veut trop bien dire dans ma situation, mais en tout cas, je suis solidaire avec la grève générale, je participe, je ne ferai rien, peut-être que je serai dans la rue, j'en sais rien, je sais pas encore exactement. En tout cas, je ne ferai pas de 3 minutes note et il se passera rien. Donc ça, c'est pour le jeudi 10. Je dis des conneries, c'est pas la semaine prochaine. Donc, mais une semaine... Oui, c'est ça. C'est la semaine prochaine. La semaine d'après, je suis pas sûr que j'en ferai un non plus, puisque ce sera entre Vichy et un monde de jeu. Par contre, je vous donne rendez-vous sur le Twitch d'un monde de jeu le vendredi. Donc ça va être le vendredi 18, je crois, au matin. Je ferai un live Twitch chez Aline et Martin, donc un monde de jeu. L'après-midi, on fera une vidéo d'explication de limites, et le matin, voilà, on papotera de tout ça. On reviendra là-dessus, donc si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, je reviendrai sur tous ces sujets-là, un peu en mode interview, et puis... et réactions et tout ça. Donc on reparlera de tout ça à ce moment-là, puis je referai sans doute après un petit 3 minutes note de débrief. Bon, sur ce, je pense que clairement c'était un 20 minutes note, hein, on va pas se mentir. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!